On a cherché à marquer des buts, on a raté un penalty et le plus sympa, c'est on a marqué dans les dernières frappes. C'est comme ça le football, on a vu dans le début des matchs qu'on avait des problèmes et ça a été compliqué, mais je pense que l'équipe il a cherché à créer des occasions. On a frappé, je pense, 23 fois. Et ils ont frappé 5 et ils ont marqué 2 buts. Et quand il y a une équipe avec cette efficacité, c'est difficile à réaliser le match ou à gagner ce match. Et c'est dommage parce qu'on a besoin de les points et on cherche à gérer et jouer tous les 3 jours de la meilleure manière. Et aujourd'hui, on a changé 6 joueurs. Mais ce sera difficile, on a besoin de gagner les matchs, les 3 points chaque match. Et il faut préparer le match de Nantes et savoir que la Ligue est avec complications parce que Lens ils sont en train de gagner. Merci à vous. Si on analyse ce match, je pense que ils ont eu même pas 2 occasions et puis ils nous ont marqué 2 buts. Le premier, c'est un but avec un peu de réussite. Deuxième but en contre-attaque. Je pense qu'on peut faire un peu mieux. Mais bon, après on a eu cette réaction, on a eu des occasions. Malheureusement, on n'a pas concrétisé tout ça. C'est vrai que c'est une défaite, mais maintenant il faut se focaliser pour mercredi. Imaginez le scénario. Paris Saint-Germain, champion en titre, leader de la Ligue 1, reçoit Lyon au Parc des Princes un dimanche soir devant des milliers de supporters. Et en moins de 20 minutes, Lyon met tout le stade KO. 2 buts. Un leader dépassé, humilié, impuissant. Et une défaite finale 2-1 qui relance totalement la course au titre en Ligue 1. Bienvenue dans le résumé complet du choc le plus fou de cette 30e journée de Ligue 1. Ce soir-là, Lyon a envoyé un message à toute la France. Et ce message, il était simple, le titre n'est pas encore dans la poche du PSG. Un match qui compte double. Avant même le coup d'envoi, les enjeux de ce PSG Lyon étaient immenses. Du côté parisien, les hommes de Luis Enrique se présentaient au Parc des Princes avec 63 points, leader de Ligue 1, mais dans un contexte particulier. Quelques jours plus tôt, le PSG avait arraché sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions en dominant Liverpool 2-0 à Anfield. Un résultat historique, un exploit européen qui avait mis le club en effervescence. Mais cette euphorie avait un prix, la fatigue. Et Luis Enrique, conscient d'une demi-finale de Ligue des Champions qui approche, a décidé de ménager plusieurs joueurs importants. Kvaratskhelia et Dembélé, les 2 armes offensives les plus redoutables du PSG, ont débuté sur le banc. Une rotation risquée, face à une équipe lyonnaise motivée comme jamais. Du côté lyonnais, l'OL arrivait 5e au classement avec 51 points, à la lutte pour une place en Ligue des Champions. Paulo Fonseca avait prévenu son équipe, ce déplacement au Parc des Princes était une occasion en or. Le PSG était affaibli. La fenêtre était ouverte. Il fallait frapper. Et frapper, ils l'ont fait. Les compositions. Le PSG évoluait en 4-3-3 avec Safonov dans les buts, Hernandez, Pacho, Zabarni et Hakimi en défense, Vitinha, Beraldo et Mayulu au milieu de terrain, et le trio Barcola, Gonzalo Ramos et Doué en attaque. Lyon répondait en 4-3-1-2 avec Greff au but, Kluivert, Niakate, Clinton Mata et Maitland Niles en défense, Abner, Mangala et Morton au milieu, Mera en soutien des 2 pointes, et le duo Afonso Moreira et Endrick en attaque. 2 systèmes différents. Mais surtout, une équipe lyonnaise avec 2 attaquants de feu, et une équipe parisienne privée de ses joueurs les plus créatifs dès le départ. Récit du match, un KO en 2 rounds. Première mi-temps, Lyon assomme le PSG en 18 minutes 6e minute 0-1, Endrick ouvre le score, le match commence à peine et Lyon est déjà devant. Une transition rapide, un ballon bien orienté, et Endrick reçoit dans la surface parisienne. Le jeune Brésilien, 19 ans à peine, contrôle et frappe du gauche d'une seule touche. Le ballon heurte le poteau et entre dans le but. Safonov n'a rien pu faire. Le Parc des Princes est sonné. 6 minutes. Voilà comment Lyon a mis fin aux illusions d'une soirée tranquille pour Paris. 18e minute 0-2, Afonso Moreira, la contre-attaque de folie et ce n'est pas fini. Lyon récupère un ballon sur corner parisien et part à toute vitesse en contre-attaque depuis sa propre moitié de terrain. Endrick sert Afonso Moreira qui a déjà avalé la moitié du terrain en quelques secondes. Face à lui, 2 défenseurs parisiens.
Il passe entre les deux, arrive face à Safonov et le lobe avec un sang-froid incroyable. 0-2, 18 minutes. 2 buts. Une contre-attaque de folie. Lyon vient littéralement de mettre qu'à point le PSG au Parc des Princes. Dans les tribunes parisiennes, c'est le silence. Sur le banc lyonnais, Paulo Fonseca savoure chaque seconde. 20e à 45e minute, le PSG s'agite, sans trouver la solution, le PSG réagit, naturellement. Barcola et surtout, Doué tente sa chance, Hakimi remonte à toute allure. Mais Lyon défend avec une discipline et une rigueur tactique remarquables. La défense lyonnaise est organisée, compacte, et répond présente à chaque tentative parisienne. Le moment le plus cruel survient quand Maitland-Niles commet une faute dans la surface sur Hernandez. Penalty pour le PSG. Gonzalo Ramos se présente face à Greff. Il frappe. Le gardien lyonnais devine le côté, plonge à sa droite et repousse le tir. Penalty raté. PSG à 0-2, penalty raté. La soirée tourne au cauchemar pour Paris. À la mi-temps, l'OL mène 2-0. C'est mérité. Lyon a été plus fort, plus efficace, plus intelligent. Deuxième mi-temps, le PSG tente, Lyon résiste. Luis Enrique comprend que quelque chose ne va pas. À la mi-temps, il envoie Kvaratskhelia et Dembélé sur le terrain. Les deux joueurs qui auraient peut-être dû jouer dès le départ. 55e minute, Moreira rate le troisième. Lyon aurait pu tuer le match avant même que les remplaçants parisiens ne trouvent le rythme. Moreira se retrouve encore dans une excellente position et tente de doubler la mise, mais Safonov fait une parade décisive. Le score reste à 0-2. 62e minute, Kvaratskhelia entre dans la danse. Dès son entrée en jeu, Kvaratskhelia change le visage du PSG. Plus incisif, plus vertical, il oblige Greff à une belle parade sur une frappe en angle fermé. Le Géorgien est clairement le joueur le plus dangereux du PSG ce soir. 75e minute, Dembélé frappe la barre. Ousmane Dembélé, entré lui aussi en seconde période, déclenche une frappe sèche des 20 mètres. Le ballon fend l'air, Greff est battu, mais le ballon s'écrase sur la barre transversale et revient dans le jeu. PSG 0-2 Lyon, et ce score au tableau d'affichage commence à ressembler à une vérité irréversible. 90 plus 4e minute, Kvaratskhelia sauve l'honneur dans le temps additionnel, Fabien Ruiz sert Kvaratskhelia à l'entrée de la surface. Le Géorgien ajuste son tir et envoie un tir enroulé magnifique dans le coin inférieur droit de la cage de Greff. 1-2, c'est son 14e but en Ligue 1 cette saison. Mais il est trop tard. Le coup de sifflet final retentit quelques secondes plus tard. Lyon remporte le match 2-1. Un exploit retentissant au Parc des Princes. Les joueurs du match. Afonso Moreira, note 9,5, dit l'électrochoc du parc. Il faut parler de lui en premier parce qu'il a été tout simplement exceptionnel. Afonso Moreira, l'attaquant lyonnais, a réalisé l'une des meilleures performances de la saison en Ligue 1. Une passe décisive sur le premier but d'Hendrick. Un but personnel sur une contre-attaque fulgurante. Une présence permanente dans la surface parisienne. Sa vitesse, sa technique et son sang-froid auraient fait croire à un joueur qui joue ce genre de match depuis 10 ans. C'est le man of the match incontestable de cette rencontre. Hendrick, note 9,0, dit « L'enfant prodige continue de grandir. Le Brésilien de 19 ans n'en finit pas d'impressionner. Un but froid et précis sur sa première occasion franche. Une passe décisive sur le deuxième but. Des déplacements intelligents qui ont mis en difficulté toute la défense du PSG. Hendrick est en train de devenir l'un des attaquants les plus excitants de la Ligue 1. Et à 19 ans, le meilleur est clairement encore à venir. Calimera, note 7,0, dit « La performance sous-estimée. On ne parle pas assez de Calimera. Dans l'entrejeu lyonnais, le milieu a créé 2 belles occasions et surtout remporté la totalité de ses duels, soit 4 sur 4. Une performance au l'action, intense, qui a contribué à casser le jeu parisien dans les zones de transition. Kvisha Kvaratskhelia, note 7,5, dit « Trop peu, trop tard entré en seconde période, il a été le seul Parisien à vraiment inquiéter Lyon. Un but magnifique en fin de match, une frappe repoussée par Greff, une présence constante sur son côté gauche. Sa performance confirme ce que tout le monde sait, quand Kvaratskhelia joue dès le départ, le PSG est une toute autre équipe. La question que tout supporter parisien se pose ce soir, pourquoi n'était-il pas titulaire? Gonzalo Ramos, note 3,0, dit « La grande déception. Le pénalty raté résume sa soirée. Ramos n'a pas été à la hauteur. Mauvais dans ses appels, mauvais dans ses contrôles, mauvais sur le pénalty.
C'est la preuve que ce PSG a un vrai problème quand Luis Enrique doit faire tourner son effectif, le niveau entre les titulaires habituels et les remplaçants est trop grand. Les conséquences en Ligue 1, la course au titre relancée. Ce résultat change plusieurs choses dans le classement de Ligue 1. Le PSG reste premier avec 63 points, mais l'avance sur Lens, deuxième, est réduite à seulement 1 point. 1 point. Voilà où en est la course au titre en France. La bonne nouvelle pour Paris, un match en retard qui pourrait lui permettre de creuser l'écart. Mais avec cette forme récente et ses choix de rotation risqués, rien n'est garanti. De son côté, Lyon grimpe de la 6e à la 3e place au classement, entrant dans la zone de qualification directe pour la Ligue des Champions. Cette victoire au Parc des Princes, la première de Lyon contre le PSG depuis avril 2023, est un tournant dans la saison lyonnaise. Avec 6 journées encore à jouer, les Gones ont leur destin entre les mains. Luis Enrique, la question des rotations. La défaite de ce soir va faire couler beaucoup d'encre en France. Pourquoi Luis Enrique a-t-il pris le risque de se priver de Kvaratskhelia et Dembélé dès le départ pour un match aussi important en championnat? La réponse logique, la demi-finale de Ligue des Champions. Le PSG affrontera l'Atlético Madrid dans les prochaines semaines, et le manager espagnol préfère avoir ses joueurs frais pour cette échéance européenne. La logique est compréhensible sur le papier. Mais sur le terrain, cette décision a coûté très cher. Le PSG a dominé le match statistiquement sans jamais trouver la solution offensive. Sans Kvaratskhelia, sans Dembélé, l'équipe manquait de cette folie, de cet imprévisible qui fait la différence contre des équipes bien organisées. Lyon n'a pas eu besoin d'avoir le ballon pour gagner. Il a suffi que le PSG soit prévisible. La grande question maintenant, est-ce que cette défaite va peser psychologiquement dans les semaines qui viennent? Un titre de Ligue 1 raté pour cause de mauvaise gestion des rotations serait un scénario douloureux pour Paris. La suite du programme. Pour le PSG, les prochaines semaines vont être décisives sur 2 fronts. En Ligue 1 avec les matchs qui restent, dont un choc direct contre Lens dans l'avant-dernière journée qui pourrait décider du titre. En Ligue des Champions avec cette demi-finale contre l'Atlético Madrid qui s'annonce comme un véritable mur défensif à franchir. Pour Lyon, la dynamique est excellente. 3e au classement, dans le top 3 pour la première fois depuis longtemps, avec un duo d'attaque Andrick Moreira qui fait peur à tout le monde. Les Gones rêvent de Champions League. Et après cette victoire au Parc des Princes, ce rêve semble plus que jamais à portée de main. Ce PSG Lyon 2026 restera dans les mémoires comme un exemple parfait de la magie imprévisible du football. Le PSG avait tout pour gagner. La salle, les joueurs, les moyens. Lyon avait tout pour perdre. Loin de ses bases, dans un stade hostile, face aux champions de France. Mais le foot ne se joue pas sur le papier. Il se joue avec le cœur, avec l'efficacité et avec l'intelligence tactique. Ce soir-là, Paulo Fonseca et ses joueurs ont mis tout ça ensemble au bon moment. Andrick et Moreira ont été des monstres d'efficacité. Et Lyon est reparti du Parc des Princes avec 3 points en or, une place sur le podium et un message fort envoyé à toute la Ligue 1, il reste encore beaucoup de football à jouer. Et cette saison, personne n'est champion avant d'avoir joué le dernier match.